Bonjour à tous. Alors c'est encore un plaisir de partager encore avec tous ce matin, ceux de l'intérieur comme ceux de l'extérieur. Et nous avons été absents, je pense, d'une semaine ou deux. Nous sommes là et aujourd'hui nous allons toucher à un sujet qui fait partie du quotidien universel de tout le monde. Nous parlerons de la peur. Et pourquoi la peur? Parce que quand nous regardons aujourd'hui dans notre continuum d'espace-temps, tout ce que nous pouvons avoir comme retour des informations ou d'actualité, elle n'est que la manifestation, je dirais, maximum de la peur. Et on peut voir cette dimension s'exprimer dans chaque être, même dans les animaux, même dans la nature. On voit tout aujourd'hui manifestement la peur. Alors, ce que nous allons dire brièvement, c'est que les constats que j'ai faits, j'ai pris quelques points selon mon quotidien, selon mes analyses et selon ce que j'observe durant tout ce moment, des différents points que j'observe et que je vois comment peut se manifester cette dimension qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est visible dans les actes. Parce que la peur, c'est un esprit, si vous vous souvenez que dans certains milieux ou certains enseignements chrétiens, on a toujours présenté la peur comme un acte ou comme une puissance qui vient t'agiter parce que tu as péché ou parce que tu as quelque chose que tu caches ou alors que tu traverses quelque chose dont tu ne veux pas traverser. Voilà. Et nous allons, comme je dis, certains points, nous allons parler pourquoi la peur, les formes de la peur, nous parlerons des types de peur, et puis nous toucherons aussi le maître de la peur, et puis les sources de la peur. Voilà. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je dirais tout simplement déjà que la peur, c'est une condition universelle que tous les êtres vivent. Donc la peur est une condition universelle. Et ce qui est avec la peur, c'est que tu peux la ressentir. Parfois même tu peux à un moment penser même qu'elle est près de toi. Mais sauf que si on te demande de chercher la peur, ou bien de le toucher, de le voir, ou de le montrer, tu ne pourras pas le montrer. Parce que si vous faites l'expérience, quand vous avez peur, et que vous vous enfermez dans un salon ou dans une chambre, on vous dit, que ce soit dans l'obscurité ou dans la lumière, on vous demande de trouver la peur qui vous agresse. Vous ne pourrez pas le trouver dans un coin de la pièce. Mais vous savez où vous allez le trouver. Si vous restez calme, vous allez le trouver dans votre chambre mentale. Vous allez le voir à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi je parle des types de peur. C'est pourquoi nous avions deux types de peur. Nous avions la peur résiduelle qui réside en nous, et la peur extérieure. La peur extérieure, elle, c'est quoi? C'est tout simplement un ramassis d'émotions que nous trouvons dans l'univers. Un ramassis d'émotions, parce que dans l'univers, dans le monde, il y a beaucoup d'émotions. Et ces émotions peuvent se manifester par des envies. Et qu'est-ce qui favorise l'émotion extérieure et qui fait en sorte que tous les jours, nous courons vers la peur, nous désirons la peur? C'est parce qu'on vit trop dans le futur. C'est parce qu'on se projette dans le futur. Alors, vous allez voir que la force de l'extérieur est construite sur le futur. Chaque être humain a cette émotion qu'il se dit, quand je serai, si je n'y arrive pas, si je pouvais, ou alors quand il voit le projet qu'il a,
Ça peut être n'importe quel projet, parce que quand on parle de projet, ne voyez pas seulement des constructions ou faire une boutique. Les projets peuvent être même avoir un examen. Les projets peuvent être, c'est-à-dire que faire un enfant, ou alors ne pas faire un enfant. Ou les projets peuvent être construire une maison. Les projets peuvent être même, c'est-à-dire voyager. Vous voyez, et à chaque moment, tu vas plonger ton regard. Les projets peuvent être s'organiser et faire un gîte ensemble. Donc, vous pouvez imaginer toutes sortes de projets. Et je peux même avoir le projet de dormir. Il y a des gens qui pensent que comme il n'a pas dormi hier, quand il commence à voir la journée qui va bientôt s'achever, il commence à avoir peur parce qu'il n'arrive pas à dormir. Il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'à l'intérieur d'eux, ils sont agacés. C'est pourquoi je dis, toutes ces émotions que nous ramassons dans l'univers, ça nous hante, ça nous poursuit. Et comme elles trouvent à l'intérieur de nous la peur résiduelle, elles fusionnent ensemble et on est pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'on est entre la peur extérieure, des émotions extérieures et la peur résiduelle. Et vous allez voir que beaucoup de gens savent que c'est quand ils vont réussir leur projet qu'ils pourront être acceptés de tous, qu'ils pourront être valorisés dans la société, qu'ils pourront être quelque chose. Donc ils auront un nom. Vous voyez des gens qui disent que je veux me faire un nom sur la terre. Alors tant qu'il ne fait pas ce nom, il ne peut pas être content. Et j'ai fouillé au fond de moi, je me rends compte que nous qui sommes constamment dans des activités ou dans l'acquisition des terrains, des consorts, des choses, alors je me suis rendu compte que quand tu obtiens un terrain aujourd'hui, c'est-à-dire le même jour que tu as versé l'argent, tu as fini les papiers, puis tu retires même ton titre foncier, c'est comme si tu n'es pas équilibré. C'est-à-dire que tu veux encore, c'est-à-dire directement au fond de toi, un nouveau projet se présente, une nouvelle émotion se présente, celle de que il faut commencer à construire. Il faut faire quelque chose, il faut sécuriser cette partie. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que tu fonctionnes comme ça, tu vois au fond de toi, tu te rends compte qu'il n'y a jamais de calme, il n'y a jamais de paix, il n'y a jamais de tranquillité, parce que tout ce qui se passe au fond de toi, c'est toujours des projets. Mais sauf que, moi je parle là d'un être qui n'est pas régénéré. Parce que celui qui sera régénéré, il va comprendre que la dimension de la peur résiduelle au fond de lui n'a pas sa place. Voilà la force de celui qui vient. Parce que celui qui vit, qui est construit dans l'esprit, c'est quelqu'un qui peut gérer la peur extérieure et la peur qui réside à l'intérieur. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que la vie absorbe la mort. Alors qu'est-ce qui fait donc que la peur disparaît? Ce n'est que la présence de la vie. Vous voyez un peu? Donc quand la vie est assise là, la vie, pourquoi? Parce que dans la vie, il n'y a pas d'inquiétude. Dans la vie, il n'y a pas la projection dans le futur. La vie se contente du moment présent. La vie se contente de ce qui est présent. Et comme je reviens un peu sur l'exemple d'avoir peut-être construit une maison ou bien acheté un terrain, vous allez voir que quand tu n'es pas construit par la vie, quand tu as fini d'acheter le terrain, directement, l'émotion, les émotions extérieures et la peur résiduelle t'attaquent qu'il faut déjà construire. Tu projettes ton regard, mais je n'ai pas l'argent, puisque j'ai vidé tout l'argent pour acheter le terrain. Je n'ai pas l'argent là. Donc tu entres directement dans la peur. Est-ce que je veux vraiment construire? Mais quand tu es de la vie, ça, la vie est construite là à l'intérieur, tu finis d'acheter parce qu'il faut faire, il faut que je fasse ce non, cela. Sinon on va pas, on va rendre gloire au paresseux. Alors, donc, quand tu achètes le terrain là sur place, c'est-à-dire que ce qui remonte en toi, c'est la reconnaissance et la gratitude. Merci, parce que ce que tu as permis pour moi en ce moment-ci, c'est accompli. Donc, on n'est pas, c'est-à-dire que les émotions extérieures et la peur résiduelle ne peuvent pas te projeter directement dans le futur. Et même si tu dis, il faut que je construise, tu vas avoir confiance en toi. Ce n'est pas la peur qui va s'installer, parce que tu vas te souvenir que si j'ai pu avoir même le terrain, c'est la vie qui me l'a donné. C'est pourquoi tu vois, il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup. Quand il fallait détruire Jérusalem, Jérémie l'avait prophétisé. Et tous les enfants d'Israël, jusqu'au roi, pourquoi ils ne sont pas partis sous la prophétie de Jérémie? Parce qu'ils avaient peur de quitter le pays. Le roi
à l'époque, Sédécias ne voulait pas aussi faire ce que Jérémie disait parce qu'il avait peur de changer de vie. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, et Jérémie était très conscient que Israël sera détruit. Mais lui, seul, il n'avait pas peur. Et le même Jérémie appelle un de ses amis et lui dit, allons acheter un terrain. Et son ami lui dit, mais c'est toi qui prophétises que la ville serait détruite et en même temps tu achètes encore un terrain. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit, l'Éternel lui dit d'acheter un terrain. Parce qu'après la déportation des enfants d'Israël, on reviendra encore en Israël. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça veut dire que le futur, il est conscient que le futur va se réaliser. Le présent, il est conscient que le présent va s'accomplir parce qu'il est sous la conduite de la vie. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la vie connaît ce qui va se passer. La vie comprend comment fonctionne l'univers. Donc quand on est livré à soi-même, on est pris entre la peur résiduelle et la peur extérieure. Et la peur extérieure, je le répète, c'est un ensemble d'émotions. Donc un ramassis d'émotions. Nous ramassons beaucoup de choses dans l'univers pour mettre dans notre esprit. Regardez par exemple, un monsieur comme moi, par exemple, aujourd'hui, quand il imagine combien de factures il a payées, la facture du loyer de la maison, la facture de l'électricité, la facture du gaz, la facture d'eau, la facture de l'école des enfants, la facture de la nourriture de la maison, la facture des habits, la facture de... Vous pouvez imaginer la facture des transports qu'il faut sortir, l'entretien de sa voiture. Donc, vous voyez que si ce n'est pas la vie qui s'installe là en toi, tu vas être emporté dans un ramassis d'émotions et tu auras peur. Et c'est pourquoi vous pouvez voir parfois que quelqu'un se lève le matin, il est courroucé, il est fâché. Tu ne sais pas pourquoi il est fâché. Parce que toute la nuit, son être s'est baladé dans le futur. La facture va tomber bientôt. La lettre de la mise en demeure pour nous qui faisons les affaires, des impôts. Et je disais à quelqu'un que, et j'envoie souvent mon collaborateur pour payer nos impôts. Quand il revient toujours, il me dit, le chef des impôts a dit, on va faire un contrôle sur vous. Et puis je lui dis, mais il est libre de s'exprimer. Est-ce que vous voyez un peu? Puisque nous payons ce qu'on peut payer. Et ce qu'on nous demande de payer, on paye. Donc, le contrôle, on les attend. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est quoi? C'est une émotion. Le chef d'impôt a le droit de dire ça. Mais maintenant, est-ce que moi, qu'est-ce que j'en fais de l'information? C'est un ramassis d'informations qui vient là pour faire quoi? Pour te mettre dans un état qui ne serait l'état de quoi? De la peur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Et je dis toujours à mon collaborateur que, mais laisse le chef parler. Il a le droit de parler. Il doit aussi dire ça pour te booster. C'est une façon aussi de t'amener à veiller à payer tes impôts chaque mois. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, mais par contre, lui, il a déjà peur. Donc vous voyez que quand on est dans l'univers, il y a trop d'informations, trop d'émotions que l'univers a construit à l'extérieur pour nous garder toujours dans la peur. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, le maître de la peur, c'est quoi? Nous avons parlé des deux types de peur déjà. Le maître de la peur, c'est qu'est-ce qui maîtrise la peur? Je le disais, c'est la vie. La seule chose qui peut maîtriser la peur en chacun de nous, c'est la vie. Et la vie a pour particularité, et ce qui concerne la vie, c'est le moment présent. Parce que, regardez par exemple, si je dis, j'ai peur de payer mes impôts du mois prochain, n'est-ce pas? Est-ce que, et maintenant je me mets à paniquer, je laisse mon esprit se balader de gauche à droite. Est-ce que le moment c'est que je parle, est-ce que nous sommes déjà le mois prochain? Nous ne sommes pas encore le mois prochain. Nous ne sommes que le 11 du mois de juin. Mais je commence déjà à m'inquiéter du mois de juillet. Vous voyez comment la peur fonctionne avec nous? Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à apprécier le moment. Alors, la question que chacun de nous doit toujours se poser, c'est que, est-ce que le mois de juin, j'ai payé mes impôts? Si j'ai payé mes impôts le mois de juin, gloire au Seigneur. Pourquoi m'inquiéter du mois de juillet? Et généralement, les hommes d'affaires, c'est que, bon, depuis quelques jours là, le marché ne passe pas. Est-ce que vous voyez un peu? On n'a pas une affluence des clients. Ça ne passe pas. Mais pourtant, au fond, il ne sait pas comment il a pu faire pour payer.
les impôts du mois de juin, donc ils s'inquiètent déjà du mois de juillet. Et dans le commerce, moi qui est resté beaucoup trop dans le commerce, j'ai découvert quelque chose, c'est que le commerce est mystique. Tu ne sais pas comment l'argent vient. Tu ne sais pas. Même quand tu te plains, même quand tu penses que tu ne vends pas, que les clients ne viennent pas, mais on finit toujours par payer ses charges, à s'acquitter de ses droits ou de ses impôts. Donc vous comprenez qu'on n'a pas besoin, de s'agiter pour le futur. Il faut toujours bénir le moment présent. Pour ce temps-ci, qu'est-ce que j'ai déjà pu faire? Qu'est-ce que la vie m'a donné en ce moment-ci? La vie, c'est le Créateur. La vie, c'est celui-là qui n'a pas de nom. C'est lui qui organise tout. C'est lui qui permet que les choses se passent comme il devait se passer. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est pourquoi vous allez voir dans les Écritures cette partie où vous voyez Jésus est très regardant là-dessus. Le Christ dit, ne vous inquiétez de rien. N'est-ce pas? Le Christ dit, ne vous inquiétez de rien. Et il va prendre une image très intéressante. Et l'image que le Christ prend, c'est quoi? Il parle des herbes. Il ne prend même pas, il prend les herbes, hein. Il dit les herbes du champ. Il dit les herbes du champ, il cite les lys. Il dit, sont plus vêtues que Salomon. Les herbes sont plus vêtues que Salomon. Il va prendre aussi l'image des oiseaux. Il dit, ils ne moissonnent ni ne sèment, mais qui s'occupe d'eux. Tu vois? Il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus voulait présenter à tout le monde ces différentes émotions-là qui sont dans l'univers, dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que si chacun de nous, assis là, entre au fond de lui, vous allez voir ce qui nous sèche ou qui nous fait même prendre du poids, qui nous rend malade, c'est le fait que nous vivons trop dans le futur. Nous ne reconnaissons pas le moment présent. Nous ne bénissons pas le moment présent. Et le futur est tellement agressif que dès que tu plonges ton regard dedans, tu vois seulement comment bientôt le bailleur va se placer devant ta porte. Bientôt, on va venir sceller la boutique. Bientôt, tes impôts vont tomber. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous allez voir que c'est agressif. Mais le Christ dit, les herbes ne s'inquiètent de rien. Et quand vous vous levez vraiment le matin, vous voyez, aucune herbe ne s'inquiète. Et ils reçoivent la portion qu'il leur faut. Moi, je suis allé dans un de mes champs hier, je pense hier ou avant-hier, je me suis rendu compte que, j'ai fait des tours, je me suis rendu compte que l'avocatier que j'avais amené, quelqu'un m'avait donné un avocat venant du Nord, et que j'ai planté, il est déjà plus grand de taille que moi. Il y a pratiquement peut-être 3 ans que j'ai planté cet avocatier, cet avocat, qui est devenu un avocatier déjà grand de taille. Quand j'arrive là-bas, je soulève la tête pour le regarder, tout petit, comme il était juste un petit truc dans ma paume de main. Aujourd'hui, il est déjà plus grand que moi. Malgré même que je le dépasse en âge, mais il est grand de taille. Mais ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas un jour que je suis allé là-bas pour lui donner à manger. Mais il a poussé seul. Est-ce que vous voyez un peu? Il a poussé seul. Tout ce que j'avais à faire, c'est de le mettre en terre. Et la vie s'est occupée de lui. La vie s'occupe de chacun de nous. Nous sommes des plantes. Et la vie doit s'occuper de chacun de nous. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Est-ce que l'être humain devrait chercher à être dans le luxe, avoir des voitures, donc être dans le bien-être matériel, ou bien est-ce qu'il devait se contenter peut-être d'une maison, d'une voiture et peut-être d'un boulot? Ta question revient à ce que je disais, qu'il faut que je fasse la nuance entre la vie, entre quelqu'un qui est régénéré et quelqu'un qui n'est pas régénéré. Si je prends le mot bien-être matériel, c'est une dimension qui a été servie à ceux qui ne sont pas régénérés. Parce que quand quelqu'un se lève le matin, quand il va même à l'école, on lui construit qu'il doit poursuivre le bien-être. Il doit créer son bien-être, il doit organiser son bien-être. Mais sauf que ce qu'on ne lui dit pas, c'est que ce qu'on appelle bien-être là, est un ramassis d'émotions. Est un ramassis d'émotions. Parce que même quand tu poursuis ces éléments et que tu les amasses, n'est-ce pas? Tu vas voir que aucun de ces éléments va t'empêcher d'entrer dans la prochaine course ou dans l'inquiétude du lendemain.
Et c'est pourquoi je reviens toujours dans la Bible. Pourquoi l'homme qu'on a ôté son âme le même jour? C'est parce qu'il avait amassé beaucoup des éléments, mais il n'était pas dans la vie. Est-ce que tu comprends? Alors, vous voyez bien que il dit, mon grenier est plein, mon champ a beaucoup produit. Alors mon âme passe ton temps maintenant à manger, à boire. Non, ce que l'objectif pour lequel nous sommes entrés dans l'univers n'est pas fondé sur le manger et le boire et d'amasser. L'objectif d'abord, c'est que nous soyons la projection de la vie. Maintenant, quand on parle de la vie n'est pas pauvre, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan spirituel. La vie est le propriétaire de tout ce que nous voulons avoir. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand la vie est assise en toi, elle maîtrise d'abord la peur résiduelle, parce que chaque être humain naît avec la peur résiduelle. Donc la vie maîtrise la peur résiduelle. Maintenant, la vie en même temps maîtrise la peur émotionnelle qui est à l'extérieur, qui est construite à l'extérieur. Alors quand ces deux sont maîtrisés, tu entres dans l'expression de la vie qui est quoi? La reconnaissance du moment présent. Est-ce que tu vas un peu? C'est pourquoi tu vas voir. Regardez par exemple, c'est un problème de langage. Hein. Pour la vie, ce qu'on dit, avoir une maison ou ne pas avoir de la maison, c'est une bénédiction pour celui qui est dans la vie. C'est-à-dire avoir ou ne pas avoir. Maintenant, pour la mort, ne pas avoir une maison, c'est une malédiction. Pour quelqu'un qui est construit dans la mort, c'est-à-dire dont l'esprit n'est pas régénéré, ne pas avoir une maison, c'est la malédiction. Pourquoi? Parce que les émotions ou les idées reçues disent que tu es quelque chose par rapport à la maison. Mais pourtant, on devrait être quelque chose par rapport à la vie. Voilà pourquoi, même quand j'ai les maisons, si le souffle me quitte, tout le monde pleure. La maison ne sert plus à rien, n'est-ce pas? Mais si j'ai la vie, je peux donc utiliser la maison pour l'objectif pour lequel je suis entré dans l'univers. Et je rappelle ceci, tout ce que nous avions, nous amassons au quotidien, elle va avoir, c'est-à-dire elle va être utilisée par rapport à la source auquel nous sommes connectés. Donc, même plusieurs maisons, pourquoi j'ai plusieurs maisons? Il faut qu'elles soient là pour servir la vie. Est-ce que tu vois? Mais si j'ai plusieurs maisons, pour être quelque chose, j'aurais raté l'objectif dans lequel je suis entré dans le monde. Voilà. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on parle de luxe, le luxe renvoie à une dimension d'esprit, à un regard de société. Parce que quand on dit luxe, c'est quelqu'un qui peut faire de la peur son marchepied. Il est dans le luxe. Parce que ce que vous appelez les riches là, qui sont en dehors de Dieu ou du Créateur, ils ont la peur plus que chacun de nous. Parce que c'est pourquoi tu vois, on dit à la Rose de Croix, à la franc-maçonnerie, que quand tu atteins un certain niveau d'argent, il faut entrer dans les loges pour sécuriser l'argent. Est-ce que c'est la loge qui devrait sécuriser l'argent? Puisque l'argent est une émotion extérieure. L'argent est une composante de l'existence. L'argent, c'est l'univers. L'argent est la propriété du Créateur. Donc, s'il faut protéger l'argent, il faut retourner plutôt à son propriétaire. Non aller entrer dans des réunions ou des clans ou des sectes pour dire qu'on protège. Mais parce que la secte sait bien que ce que tu appelles luxe là, ou ce que tu appelles plusieurs maisons ou plusieurs voitures, il te faut une dimension, une capacité intellectuelle, pas l'intellect, hein, intellectuelle venant d'une source pour donner un sens à ce que tu as déjà amassé. Est-ce que tu vois un peu? Voilà pourquoi tu vois, quand tu regardes, on te parle du Christ dans la Bible. On te dit, quand il est allé à la croix, tout le monde voulait son vêtement. Parce que quoi? Parce que le manteau qu'il avait sur lui était quelque chose de luxueux. Tout le monde voulait ce vêtement. Est-ce que tu vois? Les mamans qui l'ont vu disent que, ou bien même ceux qui l'ont regardé disent, il était réellement le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la dimension d'expression de la vie, de l'intelligence, au fond de lui, a enlevé la peur même dans le cœur des gens. A montré que lui n'avait pas peur. A montré qu'il n'était pas quelqu'un plongé dans la peur. La peur nous freine beaucoup. La peur nous perturbe. La peur nous agresse. La peur nous vide. C'est la peur qui fait même que nous ne partons pas de A à B ou de 1 à 2. La peur est
autour de chacun de nous. Et elle crée des digues qui ne nous permettent pas de partir, de s'élever. Est-ce qu'on peut dire que la peur vient des éléments matériels? Parce que dès que l'être humain a déjà peut-être commencé à se construire, comme on dit, dans l'univers, quand il commence un peu à masser ce qu'on appelle la peur entre. Et la deuxième question, c'est que, pourquoi l'être humain actuellement ne pense pas à quand il va partir, puisque l'être humain n'est pas éternel, même si tu vis 200 ans, tu partiras un jour. Ta question revient toujours à la première dimension. Là, c'est une personne qui n'est pas dans la vie. Parce que quand on n'est pas dans la vie, on va embrasser la mort. N'est-ce pas? On va embrasser la mort. Regarde aujourd'hui, dans certains milieux qu'on appelle sectes, n'est-ce pas? Les gens disent, on te dit carrément que tu donnes une vie pour une vie. Ça veut dire, je peux sacrifier ma femme pour augmenter mes jours de vie. Ou alors tu entres dans une autre secte, on te dit, c'est un club de 27. Tu vas avoir tout, mais à 27 ans, tu dois partir. Le club de 47, tu peux avoir tout ce que tu appelles luxe, opulence, la machin, truc, et puis à 47 ans, tu dois partir. Si ce n'est pas 47 ans, c'est 57 ans. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, si on va seulement sur cette base-là, pourquoi la secte l'a dit à 57 ans, tu dois partir? Parce que la secte voit que tu as d'autres jours devant toi. Il faut la récupérer. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de ça. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, mais pour celui qui est dans la vie, il sait même qu'il doit partir. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi notre ami Paul dit que la mort est un gain. Partie de son corps est un gain. Pourquoi? Parce qu'il retourne à la vie. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. La couronne de gloire m'a été donnée. J'ai achevé ma course. Parce que quoi? Parce que, regarde par exemple, pour un enseignant sait que de septembre à mai, il doit remplir ses taux de couverture horaire, il doit remplir sa progression, il doit finir avec ses programmes. Même si c'est à 90%, il a déjà une feuille de route que le ministère lui donne. Donc, les gens qui viennent d'en haut, ils ont une feuille de route. Ils savent que tout ce qu'ils ont amassé, tout ce qui est là, qui a été mis devant eux, ce n'est pas avec ça qu'ils se valorisent. Mais ça doit être là parce que chaque maison, je peux avoir 200 maisons étant dans la vie, ce n'est pas un problème. Mais sauf que les 200 maisons, je peux te dire à quoi chaque maison me sert. Donc chaque maison doit jouer un rôle. Je peux avoir des voitures et je peux te dire pourquoi telle voiture est là. J'ai compris cette histoire il n'y a pas très longtemps. Quand vous allez parfois, je ne sais pas si même les ministres qui amassent les voitures chez eux comprennent ça comme je vais expliquer là. J'ai compris pourquoi certaines personnes, tu parles d'un paquet, tu vois, ils ont 15 voitures. Tu comprends? Chaque voiture normalement lui sert à quelque chose. C'est un rôle. J'étais allé chez ma demi-sœur. Elle avait toujours sa Mercedes qu'elle s'est mariée avec, qu'elle couvre toujours. Elle ne sort pas avec n'importe comment. Elle a au moins 6 voitures. Mais elle a une Mercedes qu'elle couvre toujours. Et tu lui demandes pourquoi tu... Elle dit c'est la première voiture que mon mari et moi, nous avons achetée et que nous nous sommes mariés pour la première fois. Donc cette voiture est précieuse pour elle. Donc quand elle sort avec, ça lui renvoie dans les émotions du mariage. Maintenant, elle a une Hummer. La Hummer, lui, c'est à quoi? Aller au village. Parce que ça va vite. Et c'est un confort. Donc tu vois, chaque voiture dans une maison a un rôle. Donc quand vous voyez les gens qui ont de l'argent, certains ne sont pas trop inconscients même de ces éléments qu'ils ont. Ils sont conscients pourquoi ils ont ci, ils ont ça. Mais sauf que quand il n'est pas dans la vie, il est seulement dans ce qu'on appelle la sécurisation du lendemain. Est-ce que tu comprends? C'est la raison pour laquelle ils sont prêts à sacrifier même pour sécuriser le lendemain. Mais celui qui vient de la vie n'a pas besoin de ça, puisqu'il comprend que tout ça, ce sont des parties de l'existence que le propriétaire de l'existence lui a mis à sa disposition. Jésus n'avait pas besoin de tuer quelqu'un pour avoir quoi que ce soit. Paul n'avait pas besoin de sacrifier sa femme pour avoir quoi que ce soit. Parce que la dimension du Paul là, aujourd'hui, nous savons qu'on tue les enfants, on tue les gens, on vend des corps, tout simplement pour avoir les maisons. On n'a pas besoin de ça. Quand quelqu'un fonctionne comme ça, c'est parce qu'il est dans l'inconscience absolue. Et il est dans la peur du lendemain. Il s'inquiète du lendemain. Est-ce que tu vois? Il s'inquiète du lendemain. Donc quand on est sous d'abord le poids
de la peur résiduelle qui est à l'intérieur et des ramassis d'émotions de l'extérieur, tu entres le matin là, ça te cogne tous les jours. Et tu dois subir. Vous voyez, tu dois subir. Donc, au fur et à mesure que tu entres en harmonie avec la vie et que tu comprends le langage de la vie, que tu découvres que tu es une projection vivante de la vie, même si tu as 50 maisons, tu bénis la vie. Parce que chaque maison, la vie, avant de disposer cette maison, te dit ce à quoi ça va servir. Est-ce que vous voyez un peu? Tu sais bien que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que quand on sait Dieu, on est pauvre. Moi, je n'ai jamais pensé comme ça. Et je ne penserai jamais comme ça. Est-ce que tu comprends? Parce que dès le début, j'ai toujours su que quand on dit Dieu, on parle là de la dimension de la perfection en tout. La perfection en intelligence, la perfection en moyenne, la perfection en force, en puissance. Donc, comment est-ce qu'on peut servir Dieu et on subit l'univers? C'est pas possible. Et je dis tout ça dans l'esprit. Hein? Tout ça dans l'esprit. Donc, parce que dans l'esprit, quand tu as un macabo, c'est beaucoup de macabo pour toi. Mais celui qui n'est pas dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit de la vie, quand il a un macabo, il est dans les nombres. Il dit 1 c'est petit. Parce que quoi? Parce que la société a dit que 1 est plus petit que 2. 2 est plus petit que 3. Voilà où nous on bénéficie. Nous qui servons la vie, on bénéficie. Je peux me tenir avec quelqu'un qui a même étudié, le palais d'étudier. On lui a donné même le palais des congrès, on lui donne tout. Mais il s'inquiète toujours. Mais moi, dans ma petite maison, je suis toujours content. Pourquoi? Parce que je comprends pourquoi je suis ici. Mais lui, il n'a jamais compris pourquoi on lui a donné étudier. Il n'a jamais compris pourquoi on lui a donné le palais des congrès. Tu comprends? Il pense vraiment qu'il doit se battre beaucoup pour avoir peut-être le palais de je ne sais pas moi quoi. Et pour la conserver. Personne n'a le pouvoir de conserver un seul élément de l'univers. Un seul. Personne n'a le pouvoir. Voilà pourquoi, vous voyez quelqu'un, l'argent peut entrer dans ses poches et demain il n'a plus l'argent. Quelqu'un peut construire une maison, demain on lui dit que la route a détruit. Pourtant au départ, il n'y avait pas un projet de route. Quelqu'un peut faire des enfants, après on te dit qu'ils sont tous morts. Quelqu'un peut se marier, on dit que le mari est mort, ou la femme est morte. Donc vous voyez, tout part. Et si on était ceux qui contrôlent, on pouvait contrôler que ces choses-là ne nous arrivent pas. Est-ce que quand on vit, est-ce qu'il faut regarder son enfant ou son mari comme étant sa possession? Ou bien il faut lui regarder comme, il faut l'embrasser, lui regarder comme un être humain? Et quand peut-être il désintègre le corps, on comprend qu'un être humain est parti. Bon, le mot possession revient toujours à la dimension des êtres irrégénérés. Parce que ça vient d'où? Comme je parle des ramassis d'émotions dans l'univers, la société a construit la dot, qui est un premier début de possession. Quand je paye ma dot, ça veut dire que dans l'esprit de celui qui n'est pas dans la vie, il sait qu'il a le droit sur sa femme. Il a possédé déjà sa femme. N'est-ce pas? Il faut aussi dire qu'il y a des pays où c'est les femmes qui dotent le mari. Voilà. Donc quand il a versé ce qu'on lui demande, il possède sa femme. C'est comme ça que la société lui est construite. C'est la raison pour laquelle, quand il vient aussi, la famille s'arrange à faire une liste de dots kilométriques. Parce qu'on veut lui faire avoir mal. Il va avoir peur. Mais d'une manière, les deux sont dans l'inconscience. La famille est dans l'inconscience, celui qui vient doter est dans l'inconscience. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, pour celui qui vient d'en haut, quand il part vers la femme, il ne part pas prendre une femme qui a une mère ou un père. Il part prendre sa peau, c'est-à-dire que quelque chose qui est sorti de lui. Donc, il ne parle pas de possession, il parle d'une partie de lui. Je ne sais pas si on comprend cette dimension-là. Parce que c'est des dimensions qu'il faut bien comprendre. Et je sais que chaque fois que j'ai expliqué ça, même dans les milieux religieux, les gens ne veulent pas accepter ça. Parce que les gens veulent manger. Les gens sont restés beaucoup plus que la dot est devenue, c'est-à-dire que le business. Faites très attention. Normalement, si vous dites que vous croyez en Dieu, que vous êtes de la vie a dit ceci. La femme, l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme, ils deviendront un. Et que la femme est la côte de l'homme. C'est-à-dire la côte de l'homme. Donc quand on dit j'ai trouvé une femme, ça veut dire que j'ai trouvé une partie de ma côte. Donc la maman et le papa qui a
supposer, dire, qu'on prétend dire que c'est leur enfant. Ce n'est pas leur enfant, ils ne sont que des tuteurs. Et cette code-là appartient à quelqu'un. Donc il ne peut pas juste prendre. Ça fait partie des dimensions mystiques, des dimensions ultra cosmiques que le Créateur a organisées que tu ne peux pas comprendre sans intelligence. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, donc quand tu ne fonctionnes pas dans cette dimension-là, tu vas dire, j'ai le droit, j'ai possédé ma femme. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous parlons, nous sommes dans la peur. Quand on entre maintenant dans le foyer, puisqu'on vit comme des êtres que je pense que je possède ma femme, la femme dit que, oh, comme le type s'il m'a acheté, il ne me permettra pas d'aller encore chercher un autre homme ailleurs. Vous pouvez faire des enfants, même 10 enfants, alors que ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant du voisin. Ouais, c'est où les divorces viennent, les tromperies entrent. Mais quand la femme elle-même aussi en retour reconnaît que je suis la côte de la personne-ci, mais ma côte ne peut pas sortir de moi pour aller me tromper. Personne ne peut se mentir. Voilà pourquoi ma mère me disait toujours quelque chose que j'ai retenu de ma mère. Ne te mens jamais à toi-même. Fais très attention de te mentir à toi-même. Quand tu te mens déjà à toi-même, c'est trop dangereux. Donc, normalement, ma femme ne peut pas penser qu'elle doit aller me tromper, elle doit faire ceci, puisqu'elle sait que, elle sait aussi, elle est intégrée dans son esprit que elle est ma côte, c'est-à-dire qu'elle est tirée de moi. Et c'est pourquoi tu vois maintenant le verset où l'apôtre Paul vient dire que quoi? La femme est tirée de la côte de l'homme, et c'est la femme qui accouche l'homme. Donc pour te dire que c'est un mélange qu'on ne peut pas séparer. C'est un mystère. Il finit en disant c'est un mystère. Mais tant pis pour ceux qui interprètent ça, qui veulent entrer que bon voilà, il faut les chèvres, il faut ceci, il faut cela. Ça, c'est les émotions du monde. Où on vend les filles, on fait ceci. Tu comprends bien? Toi et moi, on revient d'une dot. La dot de ma nièce. J'ai demandé carrément à enlever mon nom dans la liste. Moi, je n'ai rien à prendre là-bas. Rien du tout. Est-ce que tu comprends? Et je le dis sincèrement. Je n'ai pas besoin qu'on me donne. Dans la liste, il y avait mon nom qu'on va me donner. Si on va me donner son nom, j'ai dit non. Laissez les enfants aller se marier. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que je leur donne mon amour. C'est que je les encourage. C'est que je les suis. Et c'est ça, les principes. Et quand vous vivez comme ça, c'est la vie qui vit comme ça. C'est pourquoi pour la vie, quand tu vis comme ça, le lendemain aussi est léger devant toi. Parce que quand tu veux bloquer les gens, on te bloque demain. Le lendemain est léger devant toi. Quand on va voir tes choses marcher, on dit que tu es entré à la Rose-Croix. Mais c'est parce que tu comprends les principes de la vie. Tu comprends comment les choses fonctionnent. Est-ce que tu comprends? Et la dernière dimension de la question dont tu poses, c'est que, moi je dis souvent aux gens que, pour mieux vivre, et ne pas avoir l'AVC, et ne pas avoir trop de peur, vivez avec les gens comme si vous viviez avec vous-même. Donc quand tu regardes quelqu'un, sache que c'est toi-même que tu es en train de regarder. Quand tu veux rendre service à quelqu'un, sache que tu es en train de rendre service à toi-même. Quand tu veux faire la chose de tu sache que c'est ta chose que tu es en train de faire. Dès que tu atteins cette dimension, tu ne seras plus jamais pauvre. Est-ce que tu comprends? Tu ne seras plus jamais pauvre. Ce matin, j'ai eu combien de minutes de conversation avec une dame que je n'ai jamais vue. Je ne sais même pas qui c'est. Le simple fait que je lui suis dans l'alimentation. Regarde comment elle me parle. Elle est toute joyeuse. Mais quand j'ai fini de causer avec eux, moi j'ai eu pour la première fois une sensation de joie dans mon cœur. J'étais content que j'étais utile. Même sur le plan santé pour quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Elle vit en France, elle dit j'ai dépensé des sommes pharaoniques pour les hôpitaux. Elle me dit mes démangeaisons sont finies. C'est fini. Mais je suis content de l'entendre de petit ça. Mais on ne s'est jamais vu. Elle ne m'a jamais donné 100 francs. Mais je suis content. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que le monde fonctionne. Et c'est comme ça qu'on est toujours en paix. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pourquoi avoir peur? On a peur parce qu'on vit comme un sectaire. C'est-à-dire qu'on a tout fermé sur soi. Quand on est égocentrique. Non, je ne peux pas porter cette bidon de mettre là. On va me payer combien? Ça, c'est le raisonnement des pauvres. Je veux faire telle chose. On va me donner quoi? Ça, c'est le raisonnement des pauvres. Si je n'ai pas vraiment fait ce qu'on me demande de faire là, le type est trop dur, est-ce qu'il va me donner l'argent? Vous comprenez un peu?
Ça, c'est le raisonnement des pauvres. Il faut toujours faire. Tu comprends? Et hier, mon collaborateur dont je parlais, que j'envoie souvent payer nos impôts, il me dit, il était dans une église, une femme lui dit, je connais ton boss. Il dit, ah bon? Il dit, ton boss est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il a fait quelque chose dans ma vie. Il lui demande quoi? Il dit, on a failli vendre mon terrain, ton boss est venu intervenir. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est de ça qu'il est question. Et la dame n'était même pas dans la ville. Et j'ai fait en sorte qu'on ne revende pas son terrain. Mais tu vois que c'est hier que le monsieur me disait ça au bureau, que je me souviens même encore de ça. Il dit, ah oui, je sais de quelle dame je parle. Donc tu vois que on peut toujours prendre la chose de pluie comme sa chose. Parce que tout ce que tu vois là, c'est pourquoi tu vois, peut-être pour sortir de là, notre ami Lufoko du ciel a chanté que quoi? Bien-être universel. Le bien-être universel. C'est de vivre pour les autres. C'est de vivre pour les autres. Et quand le soleil se lève, il se lève pour tout le monde. Quand il pleut pour tout le monde. Le soleil n'a pas peur de se lever. Parce qu'il n'a pas d'ennemi. La pluie n'a pas peur de tomber. Parce que lui n'a pas d'ennemi. Que tu aies fait ton champ, que tu l'as prêté, la pluie ne regarde pas ça. Il va tomber. Est-ce que vous voyez un peu? Toujours vivre pour l'ensemble. Parce que la vie vit pour l'ensemble. La vie ne vit pas pour elle. Vous comprenez un peu? Et si l'excellent voulait poser une question, avant qu'elle pose la question, regardez ce que Jésus disait. Jésus dit, je suis entré dans le monde pour être la lumière du monde. Il n'a pas dit pour être la lumière des Juifs, pour être la lumière du monde. Donc, ce n'est pas des gens qui vivent pour eux. Ils vivent pour tout le monde. Voilà. Et je n'avais pas une question, c'était juste pour compléter par rapport à la question de la sœur. Comme Paul disait, comme elle a parlé un peu du bien-être, du luxe, quoi. Paul n'était jamais dans le luxe. Il disait qu'il a enrichi plusieurs. Mais Paul était toujours dans la catégorie que physiquement on le voyait pauvre. Mais Paul n'était jamais pauvre. Parce qu'en lui, il avait la vie. Et même le truc que je voulais encore ajouter, c'était par rapport à la vie de Salomon. Salomon, quand le Seigneur lui a demandé, donne-moi ta demande, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis, quoi que ce soit. Il a juste demandé la sagesse. Donc, pour dire un peu dans le bien-être et la richesse, comme elle parlait, la vie n'a jamais manqué. La vie a toujours, la vie ne commande pas, la vie ne mendie pas. La vie est vie. Donc, pour dire que Salomon n'avait pas demandé quoi que ce soit, mais il a été celui, quand on parcourt le livre de Salomon, on égorgeait 1000 bœufs par jour chez lui. Donc, c'était la vie. Il procurait, il a les la vie. En fait, la vie, c'est la vie multipliée. Alors, le dernier point sur la peur, c'était l'existence de chacun de nous. N'est-ce pas? L'existence, c'est-à-dire notre quotidien. Le quotidien le plus stérile. C'est-à-dire que le quotidien d'un être humain le plus stérile, c'est le quotidien de quelqu'un qui n'a jamais commis d'erreur. Parce que dans notre existence, les gens ont beaucoup de problèmes de préserver leurs images. Que non, il ne faut pas qu'on dise que j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. Je n'ai même pas envie d'essayer, parce que je ne sais pas si ça va donner. Et c'est pas si on se comprend. Je parle ça parce que moi je fais beaucoup les affaires. Et c'est un principe que dans les affaires, tu vas beaucoup rencontrer. Parce que les affaires, c'est comme mon avocatier dont je parlais là. Il faut toujours commencer quelque part. Tu places quelque chose et tu attends que ça pousse. Même si tu es là dans l'importation, import-export. Il y a une année, quand j'étais en Angleterre, je voulais faire l'import-export. J'ai pris 2 semaines pour marcher. Je suis allé à Liverpool, parce que c'est à Liverpool qu'il fallait demander les papiers pour ça. J'ai fait 2 semaines à Liverpool pour chercher comment avoir les papiers pour l'import-export. Donc j'ai tout essayé dans mon existence. Et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites. Que j'ai essayé, je n'ai pas pu. Que j'ai commencé, ça n'a pas donné. Qu'on a même décru. Nous avions fait les billets d'avion, on a même cassé. Donc il faut, c'est des choses qui m'ont beaucoup enseigné. Donc il faut jamais vivre une existence où tu te dis toujours que j'ai peur. Est-ce que je vais réussir? Quand je veux faire là, est-ce que les gens ne vont pas critiquer? Attribue aujourd'hui. Tous ceux qui me connaissent dans les affaires disent toujours, tu es l'un des gars qui, tu as beaucoup voulu donner à cette ville ce qui n'existait pas encore.
Et c'est vrai. Ça, c'est ceux qui sont honnêtes avec moi. Il y a certains, quand ils me voient, ils me disent, si j'ai pu faire telle chose aujourd'hui, je me suis inspiré de toi. J'ai certains qui ont lancé des chaînes de radio, j'ai certains qui ont fait ci, qui ont fait ça. Ils disent, on s'est inspiré à partir de toi. Parce qu'on a vu que tu es jeune, mais tu fais, tu essayes, tu n'as pas honte d'essayer. Tu n'as pas honte d'essayer. Quand c'était le moment de l'évangélisation, quand nous sommes arrivés dans cette ville, j'ai évangélisé tout ce que je pouvais évangéliser. Même certains frères de mon assemblée disaient que je ne sais pas dans quel monde je suis en train de vivre. Que aller même évangéliser les autorités, il n'y a pas une autorité attribuée que je n'ai pas présenté l'identité du Christ. Donc il faut toujours commencer quelque part. Et c'est ça qui va construire ton regard dans la société. Donc, et à partir de là, vous allez voir que quand vous êtes comme ça, même vos enfants, vous ne serez pas prêts à permettre à vos enfants de commettre ce qu'on appelle, entre guillemets, les erreurs, que moi je n'appelle pas erreurs. Moi j'appelle plutôt, c'est-à-dire que les grands enseignants de l'existence. Ce sont des grandes sources de propulsion, des énergies de propulsion, tout ce que vous appelez erreur là. C'est ça qui fait partie de ma pile énergétique, c'est ça qui me branche tous les jours. Et j'avance. Ma femme même toujours me dit que quand on arrive quelque part, dès qu'on parle de quelque chose, je commence à voir est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut vendre tel, est-ce qu'on peut vendre. Je n'ai pas honte de dire aux gens est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela. C'est ma nature. Et dans cette nature, j'ai compris que ça te permet d'être vrai et de commencer quelque chose. Il faut toujours commencer quelque chose. Et j'ai béni le Seigneur qui a fait en sorte que mon père ne m'a pas conçu de manière que je dois avoir peur des erreurs. Mon père me disait toujours que sois patient, plante un rejeton de bananier ou de plantain, attends, ça va donner. Ne sois pas comme ceux qui disent que ça va pousser quand. Il m'a amené au champ, il m'a construit dans le champ. Et quand on partait au champ, on finissait à 10 h, on revenait à la maison. Il nous portait dans la voiture. Les gens ne savaient même pas qu'on travaillait au village. Mais on a tout fait. On a tout touché. Mon père a permis qu'on voie tout. Et ce n'était pas que mon père manquait de l'argent. Mais on a tout touché. Donc, il faut permettre aux enfants d'avoir leur propre expérience. Et quand vous ne permettez pas à l'enfant, même si l'enfant veut faire quelque chose, que tu sais que ça va le brûler, laisse que ça le brûle. Parce que quand ça va le brûler, il va prendre quelque chose là-dedans. Il va voir un enseignement là-dedans. Maintenant, je veux faire une nuance à ce niveau-là. Je ne parle pas des idiots que quand ils viennent, ils écoutent comme je parle là. Ou quand il veut essayer, il dit non, ça c'est ce qu'il pour lui là-bas. Et ils écoutent, il dit je suis venu pour les enseignements. Quand ils sont en face de l'action, ils font ce qu'ils comprennent. Ils n'apprendront jamais. C'est pourquoi le Christ disait toujours que c'est la parole qui va vous transformer quand vous la mettez en pratique. Donc il faut la mettre. Et chacun de nous, tous les jours qu'on sort là, on doit rencontrer quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe devant nous. Parce que l'univers n'est conçu que sur les émotions. Et nous embrassons, nous rencontrons, nous voyons les émotions tous les jours. Donc, les erreurs n'est pas un problème. N'ayez pas honte d'avoir les erreurs. N'ayez pas honte de recommencer. On peut toujours recommencer. Tant qu'il y a souffle d'existence, on peut recommencer. À n'importe quel âge. Et faut pas. L'autre dernier truc, c'est que, comme Salomon disait, ne voyez jamais le lion toujours en chemin. Parce que c'est le pauvre et le paresseux qui pense comme ça. Pour quelqu'un qui est vraiment construit dans la vie, il sait bien que le chemin, tous les jours, quand il fait un pas, on lui montre la prochaine étape. Il n'attend pas au premier niveau, il commence à dire, vous êtes sûr que là-bas derrière, il n'y a pas un trou? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une falaise là-bas? Vous êtes sûr qu'on va y arriver? Non. Quand tu penses comme ça, tu n'es qu'un pauvre dans ton esprit. Et c'est pourquoi la peur devient, c'est-à-dire un dit pour toi, il va s'installer autour de toi quand tu fais quelque chose. Et il prépare ton corps, parce que notre corps est mystique. Donc quand nous nous préparons, qu'on ne peut pas, tout l'ensemble du corps ne peut pas. Même quand le jour que tu vas te lever pour que tu veux faire, ton corps te rappelle que tu sais que tu ne peux pas. Le corps te le rappelle que tu ne peux pas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez, on a une jeunesse qui est plongée absolument dans la drogue, dans l'alcool, dans la violence, dans les injures, dans les bavures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais réessayé. La jeunesse d'aujourd'hui n'a jamais réessayé. Et nous, les parents, on a été beaucoup à la cause de la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'à notre époque, j'allais faire 3 fûts d'eau.
Mais à notre époque, on dit qu'on met le château d'eau à la maison. Vous voyez ça? Il fallait que j'aille puiser l'eau pour me laver pour aller à l'école. Mais aujourd'hui, j'ai l'eau dans la cour. Mon fils n'est pas capable d'aller puiser l'eau. Et moi, je supporte ça. Vous voyez, c'est trop dangereux. Vous voyez, c'est trop dangereux. Et je prends un exemple que j'ai vécu. Mon fils est assis là. Pour pouvoir accepter dans mon esprit qu'il peut aller à la boutique acheter quelque chose, c'était trop de peine. Trop de peine. Mais pourtant, la petite qui est assise là, c'est sa petite soeur peut-être de moi. Mais elle fait le marché. Elle fait le marché. Et c'est sur elle, un jour, je suis à Yaoundé, dit que même, si elle ne peut faire le marché, qui est la petite soeur de Bessa, mais pourquoi Bessa ne peut pas, je n'arrive pas à laisser qu'il a acheté quelque chose à la boutique, parce que je veux le protéger tant. C'est une erreur. Tu vois un peu? Et parce que moi, je donne les enseignements que je vis. Et quand je suis revenu ici, une scène s'est passée. Yeshurun, tu l'as envoyé aller mettre le crédit. Quand il est parti, le monsieur a fait le désordre où le crédit allait, ou je ne sais pas. Il est revenu ici, il allait très loin mettre le crédit. Il est revenu tout trempé de sueur. Et j'étais assis au bureau. Cette même voix de peur protectrice me dit, monte voir le monsieur là, blonde. Mais comment il peut faire ça à l'enfant? La voix de la vie me dit, laisse Yeshurun vivre son expérience. Et quand il est parti, il a géré le problème. Il est revenu, le crédit est venu dans son téléphone. Vous voyez? Donc vous voyez, je peux être assis au bureau, mais j'ai peur. J'ai peur que l'enfant n'essaye pas. J'ai peur que... Et c'est ce que nous les parents, nous faisons. Vous voyez? Nous commettons ces erreurs beaucoup. Donc il faut juste savoir comment canaliser l'enfant, l'accompagner dans son activité quotidienne, pour qu'il puisse aussi apprendre. Parce que je ne serai pas là tous les jours. Comme disait Christine, on va mourir, on va partir, et eux ils vont rester faire comment? Même si on ne meurt pas, est-ce qu'on va vivre éternellement dans la même ville? Est-ce qu'on va vivre éternellement dans la même maison? Ils sont appelés à faire face. Mais sauf que ils doivent mettre en exergue, en exercice, ce qu'ils ont appris comme enseignement. Ce n'est que ça qui peut les aider. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Et quand tu as commis l'erreur, il faut savoir reconnaître ton erreur et l'arranger. Parce que si tu parviens déjà à arranger l'erreur, ça veut dire que tu es devenu conscient. Mais quand tu n'es pas conscient, tu vas perpétrer dans la bêtise. Et c'est pourquoi je ne sors pas là, notre ami Albert Camus disait que la bêtise se répète. Pour ceux qui ont lu le livre d'Albert Camus, la bêtise se répète à tout moment. Donc tu vas voir un bêtisier, l'arbre de la bêtise, il va répéter les mêmes choses. Même si ça n'a pas la même forme, il répète les mêmes bêtises tous les jours. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc la peur, il faut comprendre que c'est une condition, ça fait partie de notre condition universelle. Tous les jours que Dieu a créé, quand on se lève, c'est la peur qui est devant notre porte. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de théorie. Je voulais juste compléter comme tu es en train de lire dans la peur, comme j'ai vécu l'expérience, comme je disais à l'État et pour j'arrive là-bas. Comme on interdit les congélés, que ça ne doit même pas entrer. N'est-ce pas, moi je suis dans comme on dit souvent, le trafic. Dès que je vois un policier à côté de moi, je vois comment la peur me saisit. Parce que je sens que ici, là, s'il vient là, c'est pour saisir ma marchandise. Et quand je vois des centaines de mille partir comme ça, j'ai peur. À un moment, je suis resté, le monsieur, et pourtant il venait retirer lui son colis à l'agence. Parce que quand je l'ai passé, il rôde toujours dans les agences pour regarder s'il y a ces colis-là. Donc dès qu'on arrive avec, il faut qu'on marche. Avant que le bus qui doit charger doit descendre là où tu as laissé la marchandise, charger et aller positionner les positions. À un moment, je vois encore un douanier qui vient. La même peur vient. À un moment, je constate que c'est le douanier, si j'ai son numéro, parce que quand je suis parti là, le gars qui est là-bas, le Léo qui m'avait amené, il m'a donné le numéro du douanier là que tu peux aller jusqu'à Kossi, aller prendre ta marchandise. Donc quand tu parles un peu de la peur, je vois que la peur nous détruit même à ne pas à franchir d'autres barrières. Oui, puisque la peur émotionnelle. La peur fait fondre que tu ne peux pas. Et tu vois, à un moment, tu trembles. Et c'est ce que j'ai vécu, frère, comme tu parlais là, c'est ce que j'ai vécu. Juste cette route, je ne me suis jamais engagée seule. Je suis partie avec Germaine. J'ai dit, je ne suis pas seule. Je peux aussi vivre ma part d'expérience. Tu vas voyager peut-être avec 400 000 sur moi. D'abord, la peur que les bandits vont se tuer. La peur que ceci va venir. Mais je voyage avec ça, je mets même dans mon sac d'habits.
Parce que dans les sacoches, on va dire que c'est dans les sacoches, on va tirer la sacoche. J'ai même mon agenda, j'ai même là où on met les bagages. Je reste là tranquille. Donc la peur, tu sais saisi que la peur t'amène à te faire même soupçonner, même pour rien que la personne c'est à l'argent. Parce que quand tu as l'argent, tu commences à gesticuler, les gens vont dire que non, la matière c'est porter quelque chose. Seule ta manière de te comporter, ta manière de marcher, on va dire que la femme c'est à l'argent. Et je suis partie chez la petite fille qui nous livre les choses à faire. Je suis même son aînée. La fille a tourné dans des millions. Et tu pars là-bas, sa maison est comme ça, là, dans la barrière. Et c'est là qu'elle garde ses produits. À toute heure, c'est comme ça que les gens entrent. Je veux la commande d'1,6 million. Je veux la commande de 500 000. Je veux, c'est comme ça. Elle ne panique pas. Elle a dit que dans les affaires, enlève la panique et la peur. Quand je commande mes produits en Guinée, dès que ça arrive là, dès que je traite avec toi, je ne peux pas te confier là que je vais te donner 10 cartons, tu rentres avec pour demain. Jamais. Tu n'as pas, tu laisses ma marchandise. Et elle est catégorique. J'ai compris qu'en heure, même la peur n'existe plus dans les affaires. Donc, pour dire que quoi, si la peur existe dans la vie, la peur ne peut jamais exister avec la vie. Jamais du tout. Parce que l'apôtre Paul nous dit que dans la vie, il y a l'absence de l'amour. Voilà. Donc, pour ceux qui nous ont écoutés, on leur dit merci, mais sauf que nous devons retenir que la peur, elle est à la source de beaucoup d'anxiété, de stress et de panique. Donc, je dis merci à chacun et que ceux qui continuent à nous laisser des questions, laissez-nous des questions, abonnez-vous et nous pouvons aussi partager en aparté. Et bon Shabbat à tous.